Alléluia. Alléluia. Voilà, que Dieu soit béni, merci à Dieu. Je remercie les frères de l'invitation, hein, c'est honorable, merci à Dieu. Alléluia. Je glorifie Dieu d'être là ce soir, de pouvoir vous partager un mot du Seigneur. C'est important, hein, je crois que nous sommes appelés à cela, hein, gloire au Seigneur, nous sommes appelés à partager. Il n'y a pas toujours des moments qui sont comme nous on veut, hein, il faut dire la vérité. Je ne vous cache pas qu'il y a des jours, des fois, où on a décidé un plan de la journée pour nos vies. Hein. Moi, aujourd'hui, j'avais décidé de passer un bon moment. J'avais décidé de passer un moment dans la parole de Dieu. Mais des fois, c'est pas comme ça. Hein. Ça a été assez difficile pour moi, je ne sais pas pourquoi. Mais je comprends une chose. Des fois, c'est difficile parce que Dieu connaît tout. Amen. Dieu sait tout. J'étais pas loin de ne pas venir. Pas très loin, mais le Seigneur a fait grâce qu'on puisse venir quand même. Hein, gloire au Seigneur. J'ai eu ma compagne aujourd'hui qui est allée à l'hôpital et on a pu juste venir à temps. Mais l'essentiel, hein, que la parole de Dieu va être annoncée ce soir. Je ne sais pas ce que Dieu prépare. Alléluia. Je ne sais pas. Mais j'espère que Dieu, bien sûr, ce soir va parler, je le crois. Amen. Hein, parce que quand je dis j'espère, je me dis que je suis qu'un homme, hein, et j'ai besoin de la grâce de Dieu. Amen. Je ne veux pas parler pour parler, c'est pas le but. Vous savez, il y a des hommes qui parlent très bien, et si Dieu voudrait s'en servir, ben, il peut le faire. Mais Dieu a choisi des hommes tels que nous. Hein. Aujourd'hui, nous ne sommes que des gitans, peut-être. On n'a pas été beaucoup à l'école. Mais Dieu se sert bien sûr de notre peuple pour pouvoir délivrer un message. Amen, amen. Et je crois qu'il y a des temps, des périodes assez critiques dans la parole de Dieu. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de temps, de périodes qui a été critique, où Dieu a toujours relevé la barre. À travers des hommes qui, dans le temps où c'était critique, ils étaient là et ils plaisaient à Dieu. Alors Dieu s'est servi d'eux. Amen. Quand on voit à l'époque de Noé, bien sûr, la Bible dit que la méchanceté des hommes avait monté jusqu'au trône de Dieu, jusqu'à Dieu. Et à un moment donné, on peut dire que parmi les hommes qu'il y avait à cette époque-là, là où le péché était à son comble, là où c'était bien sûr une période assez critique de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage de Genèse, mais c'était assez critique, puisque Dieu s'avait repenti d'avoir créé l'homme quand même. C'est pas rien. Ça veut dire que c'était une période assez critique par rapport à ce que les hommes étaient en train de vivre. Mais la Bible dit qu'il y avait un homme parmi eux qui s'appelait Noé. Et la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Parce que c'était un homme, bien sûr, qui avait été favorable à la volonté de Dieu. Il y a eu beaucoup de bien sûr des gens tels que, bien sûr, on peut voir un peu plus loin, on s'aperçoit qu'il y avait des hommes tels que Moïse, tels que Abraham, des hommes de Dieu, bien sûr, dans ces périodes, dans ces temps-là où Dieu, bien sûr, s'en est servi. Et j'aimerais vous dire que nous sommes dans une période où Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Amen. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Vous savez, des fois, quand on lit tous les épîtres et quand on regarde dans la parole de Dieu, on regarde, nous, on a l'habitude de lire et de voir tout ce que l'apôtre Paul nous a laissé à travers les Écritures, à travers toutes ces épîtres qui sont merveilleuses et qui sont bien sûr précieuses pour l'Église aujourd'hui. Parce que l'apôtre Paul a ramené, bien sûr, des pièces manquantes, on pourrait dire comme ça. Il n'y avait pas assez, bien sûr, il n'y avait pas assez de doctrine pour qu'on puisse, bien sûr, aujourd'hui, comprendre certaines choses. Mais Dieu s'en est servi dans ce temps-là de cet homme aussi. Mais des fois, on lit, vous savez, et on se dit, mais c'est merveilleux, hein. L'apôtre Paul, c'était un homme de Dieu, vous êtes d'accord avec ça? Amen. Mais quand on regarde, bien sûr, nous, on lit, on est béni, on est émerveillé par cet homme qui a été choisi par Dieu, mais à un moment donné, quand on lit, on ne s'aperçoit pas, nous. Peut-être qu'on passe à côté,
Mais l'apôtre Paul, lui, quand il écrivait, il était en prison. Il était enfermé. C'était un homme qui était, je pourrais dire, dans le malheur. Parce qu'il était enfermé. Mais il était là à l'œuvre de Dieu. Il écrivait des lettres. Et ces lettres ont été écrites le temps que l'apôtre Paul, bien sûr, était en prison. Alors nous, ça nous bénit, mais regardez un petit peu la circonstance que cet homme a vécue. Pour que nous, aujourd'hui, on peut bénéficier, bien sûr, de cette bénédiction. Alléluia. Et que l'Église pouvait bénéficier à l'extérieur de la bénédiction. Ça veut dire qu'il y a des périodes, il y a des temps parfois de tribulation, mais Dieu se sert et cherche des hommes pour, bien sûr, relever la barre, au Seigneur. Amen. Et il faut comprendre que c'est nos foyers qui sont choisis. Amen. Nos foyers, avec nos compagnes, nos enfants, Dieu nous a appelés, bien sûr, à travailler, à ne pas regarder la période et le temps dans lequel nous vivons. Il faut le dire la vérité, on ne peut pas se voiler la face ce soir. Moi, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un théologien. Mais je sais en quel temps nous vivons, puisque l'apôtre Paul, à un moment donné, il l'a dit, vous savez en quel temps vous vivez. Amen. Et nous vivons dans une période assez difficile. Peut-être qu'aujourd'hui, on se dit, mais c'est pas si difficile pour nous. Les vieux, bien sûr, nos vieux à nous, ils ont un peu plus souffert, matériellement. Mais on peut dire que spirituellement, il y avait la barre haute. Même si matériellement, il n'y avait pas tout ce qu'il fallait, même si, bien sûr, il n'y avait pas beaucoup de pain sur la table, même s'il n'y avait pas toujours à manger dans la marmite, c'est vrai, c'était difficile, c'était des temps difficiles, mais au niveau spirituel, il y avait la barre qui était mise haute. C'était des hommes, bien sûr, quand on écoute les anciens, bien sûr, de l'époque, il y avait des miracles qui se faisaient. Moi, j'ai écouté à travers des anciens de la mission, bien sûr, il y avait des aveugles qui venaient à l'imposition des mains et qui repartaient, bien sûr, voyant de nouveau, des paralytiques qui marchaient de nouveau. Il y a eu, bien sûr, ces périodes peut-être difficiles, mais où Dieu a choisi des hommes, gloire au Seigneur. Amen. Pour que la bénédiction soit au rendez-vous. J'aimerais vous encourager ce soir. Amen. Pour vous dire que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Et qu'il a encore choisi des hommes et qu'il cherche des hommes, puisque la Bible le dit. Il y avait une période de la Bible, dans Ézéchiel 22 au verset 30. J'avais à cœur de vous apporter ce message. Je l'ai déjà prêché, je ne vous cache pas. Mais j'avais à cœur de l'apporter. De l'apporter parce que je crois. Vous savez, tout à l'heure j'ai écouté le frère qui a dit c'est une église qui est jeune. Mais j'aimerais vous dire que, qu'elle soit jeune ou pas, vous êtes les enfants de Dieu. Amen. Et Dieu peut se servir d'un jeune. Dieu peut prendre un jeune garçon et en faire un roi s'il le veut, tel que David. Parce qu'il était jeune. Et quand, bien sûr, le prophète est rentré dans la maison du père à David, à un moment donné, pour chercher parmi ces hommes-là, puisque Dieu avait donné une direction, une directive à cet homme, pour que le roi d'Israël soit choisi par Dieu. On pourrait dire que Saül a été choisi par le peuple, mais n'a pas été le choix de Dieu. Mais Dieu voulait se choisir un roi. Il voulait se choisir un homme qu'il avait décidé lui dans son plan, gloire au Seigneur. Et j'aimerais te dire ce soir que tu fais partie du plan de Dieu. Amen. Nous faisons partie du plan de Dieu. Amen. Parce que Dieu a fait un choix. Et le choix, bien sûr, parfois les hommes font des choix, ils sont mauvais. Mais quand Dieu, bien sûr, fait un choix, il ne se trompe pas. Amen. Dieu ne se trompe pas. Et quand, bien sûr, le prophète, il rentre dans la maison, il dit, parmi ces hommes qui étaient là, certainement, c'était des hommes qui étaient assez importants. Puis, il a regardé ces jeunes garçons qui étaient là, qui étaient vaillants, costauds. Et il a dit certainement que le roi d'Israël est ici. Mais l'Esprit de Dieu a repris dans son cœur. Et cette parole est sortie de sa bouche. Il a dit, l'homme regarde à ce qui frappe les regards. Mais Dieu regarde au cœur. Ce qui veut dire que Dieu ne regardera pas l'apparence, mais il regardera le cœur, il regardera le désir que tu as dans ton cœur. Et bien sûr que le roi n'était pas dans la maison. C'était un jeune garçon, la Bible dit, qui était beau,
qui n'était pas peut-être important, mais qui était bien sûr, à l'endroit où il fallait. Il était en train de garder le troupeau. Et bien sûr que cet homme-là a été choisi, il était jeune. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire à son élève que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. Ne regardons pas que nous sommes jeunes dans les choses de Dieu. Dieu peut choisir un jeune. Tel qu'à un moment donné, il y a eu une multiplication des pains qui s'est fait. Il y avait les disciples qui étaient là. Et puis quand Jésus a dit aux disciples qui étaient là, qui le suivaient, il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples, ils étaient un petit peu affolés parce qu'ils n'avaient pas grand-chose et la foule, elle était considérable. Mais à ce moment-là, il y avait un petit garçon qui avait quelques pains. Amen. Et il a suffi pour nourrir toute une foule telle que 5000 hommes. Amen. Comprenons que Dieu se sert de qui il veut, mon Seigneur. Alléluia. Mais il faut être disponible pour ça. Dieu nous appelle à être disponible pour lui, mon Seigneur. Et moi, je ne vous cache pas ce soir, je vais être disponible pour Dieu. C'est pas de l'élévation, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est de la conviction. Je vais être disponible pour Dieu, je veux travailler pour le Seigneur et je veux, bien sûr, plaire à Dieu. Et il y avait une période telle que Ézéchiel, bien sûr, 22 au verset 30, où l'Éternel va parler à travers le prophète Ézéchiel. Alors, pour comprendre déjà Ézéchiel, c'était un prophète, bien sûr, qui était dans une période particulière, il faut dire la vérité. Ézéchiel, bien sûr, il était en exil à ce moment-là. C'était un exilé. C'était un homme qui était en déportation. Il y avait un moment difficile, un moment qui était très difficile, parce que quand on va lire le verset, il faut voir le contexte du verset, dans quelle époque il est dit. Et je peux vous dire que Israël, à ce moment, n'était plus, bien sûr, comme il fallait devant Dieu. Israël, bien sûr, était en décadence totale. Mais à un moment donné, bien sûr, Dieu va vouloir remonter. Même s'il y a des périodes, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des périodes critiques et difficiles, j'aimerais vous dire que Dieu remontera toujours la barre à travers des hommes. Amen. Et il se servira des hommes. Et il va dire, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, gloire au Seigneur, un bâtisseur. Quelqu'un qui est capable de se remonter les manches pour bâtir. Parce que Dieu, à ce moment-là, le message qu'il délivre, c'est qu'il cherche parmi eux un homme ou une femme, un foyer, qui élève un mur, qui se tienne à la brèche, devant moi en faveur du pays. Alléluia. Vous savez que ce verset, peut-être pour nous, il est un petit peu banal, mais j'aimerais vous dire qu'il y a toute son importance et sa puissance dans ce verset. C'est que Dieu, bien sûr, à ce moment-là, à cette époque-là, cherche un homme qui est capable de bâtir, un bâtisseur de murs. Vous savez pourquoi? Parce que j'aimerais vous dire qu'il faut bâtir des murs entre nous et le monde. Amen. Amen. L'ennemi, bien sûr, veut essayer de s'introduire, de s'infiltrer. Il veut faire du mal, comme à cette époque-là, il avait fait du mal, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, bien sûr, à un moment donné, dans cette époque, il est complètement dans le malheur. À un moment donné, quand on lit un peu plus haut, les frères, vous allez voir, si vous voulez vous intéresser à la lecture, vous lisez un peu plus haut, vous allez voir dans quelle période Israël était. Il n'y avait plus de spiritualité, je pourrais dire. Mais à un moment donné, bien sûr, dans cette période-là, Dieu cherche. Il cherche quelqu'un qui est capable, bien sûr, d'élever un mur. Alléluia. Et se tenir à la brèche. Parce que l'ennemi, malgré que des fois, nous avons des murs qui sont dressés, les frères. L'ennemi aussi sait faire des brèches. Et quand il y a une brèche, il faut savoir s'y tenir. Bâtir et combattre. C'est l'idée que Dieu, bien sûr, donne à ce moment-là. C'est bâtir et combattre. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous devons bâtir et combattre. Bâtir et combattre, c'est quelque chose de merveilleux. Alors j'ai pris, bien sûr, cette histoire pour aller assez vite ce soir. L'histoire de Néhémie qu'on connaît tous. On voit, bien sûr, dans Néhémie 1, au verset 1, que la parole de Dieu fut adressée à Néhémie. Et Néhémie va dire, comme j'étais à Suse, dans la capitale d'Ananie, l'un de mes frères, écoutez bien, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais, va dire Néhémie, au sujet des Juifs réchappés, il va dire, qui étaient restés en captivité, et au sujet de
de Jérusalem. Vous savez, quand on lit ce passage, on s'aperçoit que à l'époque de Néhémie aussi, il y avait quelque chose de terrible. Néhémie aussi, c'était un homme qui était en déportation. Il n'était pas, bien sûr, à Jérusalem, il n'était pas en Israël à ce moment-là. Mais c'était un homme, bien sûr, qui avait été déporté. Il était au service d'un roi. Mais à un moment donné, bien sûr, en Israël, se passait quelque chose de terrible. Et on sait que Jérusalem, pour nous, ça représente quoi? Ça représente, bien sûr, l'endroit où il y a la présence de Dieu, l'œuvre de Dieu. Et on pourrait représenter ça comme, bien sûr, l'église ce soir. Sans problème. Mais à un moment donné, dans le pays d'Israël, là où il y avait, bien sûr, Jérusalem, là où il y avait le temple, il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait des rescapés. On comprend par là que Néhémie va faire quelque chose. Il va s'intéresser, Néhémie. C'est un homme qui a une particularité à un moment donné. Il va questionner, bien sûr, ces hommes qui vont revenir de Juda pour savoir un petit peu dans quel état se trouvait, bien sûr, Jérusalem. Et j'aimerais vous dire que dans le cœur, bien sûr, de cet homme, il y avait deux sujets. Le premier sujet, c'était les Juifs, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Il y a quelque chose qui l'intéresse. Malgré que Néhémie est loin, dans son cœur, il s'intéresse, bien sûr, aux enfants de Dieu. Il s'intéresse, bien sûr, je pourrais dire ce soir, à l'église de Dieu. Dans quel état est l'église de Dieu? Et le deuxième sujet, bien sûr, l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire Jérusalem. Et j'aimerais poser la question ce soir, puisque ça peut arriver, mais peut-être que Dieu nous pose cette question ce soir tous ensemble. Quel est le sujet de ta prière aujourd'hui? Quel est, bien sûr, le sujet de ton cœur aujourd'hui? Par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport, bien sûr, à ce que tu es en train de vivre, Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont capables, bien sûr, de dresser des murs, se tenir à la brèche, et s'intéresser, bien sûr, à son œuvre. Amen. Nous vivons des périodes assez critiques. Je peux vous dire que nous ne savons pas ce que demain se passera. Mais nous comprenons et nous voyons qu'à travers tous les événements qui sont en train de se passer, que c'est pas bon devant. C'est pas bon. Je crois qu'il est temps, bien sûr, de s'ancrer. Il est temps de s'enraciner, gloire au Seigneur. De s'enraciner en Dieu et pour son œuvre, gloire au Seigneur. Alors, dans cette période-là, on s'aperçoit que Néhémie est cet homme, bien sûr, qui s'intéresse. Il s'intéresse, bien sûr, aux Juifs, c'est-à-dire à ses frères. Il s'intéresse à Jérusalem, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. C'est quelque chose de merveilleux pour moi. Et au verset 3, il va être écrit comme ça. Ils me répondirent, ceux qui sont restés en captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. C'est le rapport que ces hommes vont faire à Néhémie. Néhémie veut savoir comment l'œuvre de Dieu se passe, comment ses frères se passent. Mais à un moment donné, bien sûr, ces hommes vont répondre. Ils vont dire que ces hommes-là qui sont restés dans la province, ils sont au comble du malheur et de l'opprobre. Et regardez le détail qu'il va donner. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Ça veut dire que cette période, ce temps-là, où bien sûr il n'y avait plus rien qui allait, où bien sûr les murailles étaient détruites. Les murailles de Jérusalem étaient détruites, les portes étaient bien sûr en ruine, en feu. Il a fallu que Dieu, bien sûr, se serve encore d'un homme. Vous savez que aujourd'hui, Dieu compte sur nous, compte sur son Église. Amen. Il cherche des hommes parmi nous, gloire au Seigneur. Je ne sais pas comment vous voyez ça ce soir. Alléluia. Mais Dieu compte sur nous, gloire au Seigneur. Amen. C'est quelque chose de bon de savoir que Dieu veut m'utiliser, qu'il veut m'utiliser, gloire au Seigneur. Il y a des temps critiques, c'est vrai, mais Dieu veut remonter la barre, gloire au Seigneur. Et au verset 4, il va se passer quelque chose de merveilleux. Et c'est Néhémie qui va parler, écoutez bien, le cœur de cet homme. Il avait un cœur, bien sûr, où l'œuvre de Dieu pour lui était assez important. Et regardez ce qu'il va dire. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Plus qu'il va entendre ces choses, il va pleurer. Il va pleurer parce qu'il avait des sentiments, parce que dans son cœur, bien sûr, brûlait l'envie d'aider, l'envie de faire quelque chose pour Dieu.
La Bible dit qu'il fut plusieurs jours dans la désolation. Alors il va faire quelque chose. Que Dieu soit béni. Vous savez, Néhémie va faire quelque chose de précis à ce moment-là. Il aurait pu dire, je me lève et j'y vais. Et vous savez, quand on sait que il y a un carnage, quand on sait qu'il y a des frères qui sont dans la difficulté, on sait que l'œuvre de Dieu est en difficulté. On pourrait dire aujourd'hui, je relève mes manches et j'y vais de suite. Mais Néhémie, bien sûr, c'est pas ce qu'il va faire. Néhémie, il va faire quelque chose qui est assez spirituel pour nous et important. Il va s'asseoir. Il va réfléchir, il va calculer. Il va prendre le temps. Alléluia. Est-ce que nous prenons le temps pour l'œuvre de Dieu? Amen. Alléluia. Parce que des fois, il y a des catastrophes qui se passent. Des fois, on sait qu'il y a des frères qui sont mal, qui ne sont pas bien. Mais est-ce qu'on prend le temps? Est-ce qu'on prend le temps de s'asseoir, de réfléchir, de calculer? Amen. De comprendre ce que la situation qu'il y a devant nous. Alléluia. Ça s'appelle, vous savez comment ça s'appelle ça? Que Dieu soit béni, ça s'appelle consulter Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Dieu nous appelle à le consulter, à savoir, Seigneur, je ne veux pas faire pour faire. Vous savez, des fois, bien sûr, on veut travailler, on veut faire, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais dans la période que je vous ai dit tout à l'heure, dans Ézéchiel, vous pourrez lire plus haut. Il parle des prophètes de cette époque-là, d'Ézéchiel, quand il cherchait un homme. Il va dire que, un peu plus haut, si vous lisez, vous allez vous apercevoir, il va dire, l'Éternel va parler des prophètes de cette époque. Les prophètes, c'était quand même quelqu'un qui était choisi par Dieu pour parler de la part de Dieu, mes frères. C'est pas n'importe qui. Mais la Bible déclare à ce moment-là que les prophètes, il s'était passé quelque chose. L'Éternel va dire, je ne leur ai pas parlé, ils ont parlé de ma part. Je ne leur ai rien dit, ils ont voulu parler. Alors il y a eu des catastrophes. Vous savez, des fois, il ne faut pas parler pour parler. Il faut prendre le temps de consulter Dieu. Et c'est ce qu'il fait. À un moment donné, il s'assit, il écoute. Parce qu'il va dire, lorsque j'entendis ces choses, ça veut dire que cet homme-là a écouté, il a pris le temps d'écouter. Alléluia. D'écouter, bien sûr, la situation, de comprendre, s'asseoir. Et à un moment donné, quand les informations sont arrivées dans ses oreilles, ils sont descendus jusqu'à son cœur. Et la Bible dit qu'il n'a pas pu s'empêcher de pleurer. Il fut plusieurs jours dans la désolation. Alors vous savez ce qu'il va faire? La Bible dit, et c'est Néhémie qui parle, il va dire, je jeûnais et je priais le Dieu des cieux. Amen. Que Dieu soit béni. J'ai écouté tout à l'heure que bientôt il va y avoir un jeûne qui va s'organiser. Et j'aimerais vous encourager, jeûner pour l'œuvre de Dieu. Amen. C'est important. Vous savez, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est pas possible. Et cet homme-là avait bien compris qu'à un moment donné, il fallait qu'il s'assoie, qu'il calcule, qu'il réfléchisse, qu'il jeûne et qu'il prie avant de faire quoi que ce soit. Amen. Parce qu'avant de pouvoir faire quoi que ce soit, nous avons besoin de consulter Dieu, de prendre le temps qu'il faut. Parce que ce n'était pas une mince affaire qui se passait à Jérusalem. Il faut bien comprendre que dans cette période, bien sûr, Néhémie, il avait bien compris ce qu'il se passait. Quand on comprend que les murailles, bien sûr, sont détruites, quand on comprend que les portes de Jérusalem sont ruinées, sont en feu, on comprend bien le dégât que l'ennemi a fait. L'ennemi voudrait faire du dégât, je vous le dis, Seigneur. Je le dis en vérité. L'ennemi, son travail, c'est de nous arrêter. L'ennemi, son travail, c'est que tu ne sois pas béni ce soir. Son travail, c'est que tu ne sois pas épanoui. Son travail, c'est que tu ne sois pas, bien sûr, un homme de confiance. Il veut arrêter le plan de Dieu dans ta vie. C'est ce qu'il veut, l'ennemi. Il a juré la perte, bien sûr, de l'homme, mais il a juré la perte des enfants de Dieu. Et il est en train de jouer ses dernières cartes pour nous arrêter. Pour empêcher, bien sûr, le plan de Dieu. J'aimerais vous dire que le plan de Dieu restera le plan de Dieu. Amen. Faisons confiance en Dieu. Amen. Parce que c'est important de lui faire confiance, gloire au Seigneur. Et je le dis ce soir, cet homme, bien sûr, a pris, je pourrais dire, les bonnes méthodes pour pouvoir commencer, bien sûr, quelque chose. Quand on veut commencer quelque chose pour Dieu, quand on décide de faire quelque chose pour Dieu, il faut prendre des bons exemples. Et ce soir, nous avons un bon exemple parmi la parole de Dieu, bien sûr, une période qui n'est pas terrible, mais là où il y a des hommes de Dieu qui nous montrent un bon exemple. Ce soir, on a un exemple, c'est de s'asseoir, c'est de réfléchir, c'est de prendre à cœur l'œuvre de Dieu, c'est de prier et de jeûner pour l'œuvre de Dieu. Amen. Afin que, bien sûr, il y ait
une bénédiction, pour qu'il y ait bien sûr des victoires. Et je crois qu'à un moment donné, bien sûr, Néhémie, c'est ce qu'il a fait. Je me rendis auprès du gouverneur, il va dire. Parce qu'il a reçu bien sûr une grâce. C'était pas fait encore. On comprend que Néhémie, quand il va prier, quand il va passer du temps, dans le jeûne et la prière, il était bien sûr au service des rois et d'un gouverneur. À un moment donné, fallait convaincre le gouverneur de pouvoir le laisser partir. Mais à un moment donné, bien sûr, quand nous avons dans notre cœur le désir de travailler pour Dieu, quel que soit l'homme qui pourrait se mettre au milieu du chemin, Dieu, bien sûr, aplanira tous nos sentiers, au Seigneur, et mettra tout en notre faveur. Je me rendis auprès du gouverneur, il va dire, au verset 9 du chapitre 2, de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi, qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Vous imaginez qu'un peu cet homme qui est simplement au service d'un roi, ou que le roi va délivrer des lettres pour qu'il puisse passer à un moment donné, je pourrais dire des péages aujourd'hui, mais des endroits où bien sûr on ne pouvait pas aller plus loin, où on ne pouvait pas franchir. À un moment donné, le roi, bien sûr, a donné des lettres. Non seulement des lettres, mais il a mis bien sûr des chefs de l'armée avec lui. Alléluia. Ça veut dire que cet homme-là, bien sûr, a eu quand même une faveur de l'Éternel à un moment donné. Il faut comprendre que cette période-là où Néhémie est en captivité là-bas, le roi aurait pu refuser de le laisser partir, puisqu'il était à son service. Mais à un moment donné, bien sûr, on s'aperçoit que sa prière, son jeûne, n'est pas fait anodin. On pourrait dire que s'il a jeûné, il a prié, c'est parce qu'il savait qu'à un moment donné, il fallait bien sûr prendre du temps. Le temps, c'est que déjà la faveur du roi puisse lui être favorable, je pourrais dire en ces mots. Et qu'il accepte de le laisser partir, non seulement avec des lettres, mais avec aussi des cavaliers et des chefs, le Seigneur. On peut voir que les portes s'ouvrent, on peut voir que le chemin s'aplanit. C'est à ce moment-là qu'on le voit. Je le prends détail par détail pour vous montrer que quand on prend à cœur l'œuvre de Dieu, Dieu, bien sûr, sera toujours en notre faveur. Amen. C'est là où on voit, bien sûr, que ce que Néhémie fait, quand il prend du temps, Juan José, quand il prend du temps pour l'œuvre de Dieu, pour consulter Dieu, on s'aperçoit que son chemin s'aplanit directement. Alléluia. Et qu'il y a une faveur. Alors bien sûr que quand notre chemin s'aplanit, il ne faut pas croire que tout va aller comme sur des roulettes parfois. L'homme de Dieu qui décide de faire quelque chose pour Dieu, il aura toujours des embûches. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais à un moment donné, bien sûr, quand Néhémie a eu, bien sûr, ce passeport, je pourrais dire, à travers le roi, à un moment donné, il va se passer quelque chose. Et j'aimerais vous faire comprendre. Aujourd'hui, vous êtes engagés dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes tous engagés dans l'œuvre de Dieu. Amen, alléluia. Mais il faudra faire attention, parce que l'ennemi, quand il sait qu'il y a des hommes de Dieu qui se lèvent, quand il sait qu'il y a des femmes de Dieu qui se lèvent, il n'est pas content. Et à un moment donné, on s'aperçoit. Dans Néhémie, chapitre 2 et au verset 10, la Bible dit, Sambala, le Ammonite, et Tobija, le serviteur ammonite, écoutez bien, l'ayant appris, eurent une grande déplaisir. Vous savez, Sambala, le Horonite, c'était un homme, bien sûr, qui était ennemi d'Israël, ennemi, bien sûr, des gens de bien. Cet homme-là, bien sûr, avait pour but d'arrêter. Il nous représente bien l'ennemi, mais quand il entend qu'un homme se lève et qu'il arrive d'un pays pour pouvoir faire quelque chose, à un moment donné, il a un déplaisir, il n'est pas content. Et nous apercevons que l'ennemi, déjà, il commence son travail. Et regardez un petit peu. De ceux qui venaient un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Vous imaginez un peu? Le diable n'est pas content quand un homme se lève et qu'il vient chercher le bien de l'œuvre de Dieu. Alléluia. À un moment donné, on voit que l'ennemi, il veut quand même arrêter, il veut se mettre en travers du chemin, malgré que cet homme a eu bien sûr une faveur à travers le roi, mais surtout à travers l'Éternel, son Dieu. Nous comprenons que l'ennemi sera toujours là.
Alors, bien sûr, un peu plus bas, au verset 11, j'arrivais à Jérusalem, va dire Néhémie, et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levais pendant la nuit, avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Regardez un petit peu la précision de cet homme. Vous savez, l'ennemi, il surgit d'un coup. Sambala, il est là, il se met au milieu du chemin. Mais à un moment donné, quand Néhémie arrive à Jérusalem, il va faire quelque chose. Il va dire, j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levais pendant la nuit. Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais c'est quand même un point qui m'intéresse. On s'aperçoit que cet homme, dans son cœur, il a quelque chose de fort. Je ne sais pas pour vous, mais quand on est la nuit, logiquement, c'est pour dormir. Mais cet homme, on voit que dans son cœur, il avait quelque chose d'assez fort. C'est qu'il va se lever. Il va trouver la force de se lever malgré le chemin qu'il avait fait. Malgré, bien sûr, la fatigue peut-être de ce parcours qu'il avait fait, de ce voyage qu'il avait fait. À un moment donné, la Bible dit qu'il va se lever en pleine nuit. Oui, il va prendre quelques hommes. Et il va en parler à personne. Il va rester dans la discrétion. Vous savez, des fois, quand on veut faire quelque chose pour Dieu, ça arrive, et je discrimine personne, vous savez, je suis avec vous ce soir. Amen. Mais des fois, la chair, je parle de la chair. Quand on décide de faire quelque chose pour Dieu, la chair est la première pour aller le divulguer, le dire. T'as vu, le Seigneur, il m'a employé là-bas, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait là. Et c'est souvent comme ça. Mais on s'aperçoit que cet homme, il est discret, il a quelque chose dans son cœur. Dieu a mis quelque chose dans son cœur. La Bible dit, j'ai parlé à personne. Il dit qu'il n'a parlé à personne, il n'a rien dit. Il s'est levé la nuit. Il a pris le temps. Il y a des précisions merveilleuses dans ce texte-là qu'on comprend, où cet homme, bien sûr, dans son cœur, il avait résolu de faire quelque chose. Amen. Cet homme-là, bien sûr, il voulait bâtir, il voulait combattre, il voulait être en faveur du pays, gloire au Seigneur. Et cet homme va prendre le temps, il va s'humilier, il va s'effacer, gloire au Seigneur. Soyons des hommes effacés. Alléluia. Alléluia. C'est important d'être effacé dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si tu veux que Dieu t'utilise ce soir, il faut que tu t'effaces devant Dieu. Il faut que tu laisses la place à Dieu. Alléluia. Si tu veux que Dieu t'emploie, il faut laisser la place à Dieu. Amen. Cet homme avait compris, il prend le temps de se lever dans la nuit. Il ne va rien dire, il ne va pas parler, mais il a quelque chose qui est gros dans son cœur, pour le Seigneur. Et ce qui compte ce soir, c'est d'avoir dans le cœur quelque chose que Dieu a déposé, gloire au Seigneur. Et surtout de le prendre à cœur, gloire au Seigneur. Je t'invite à prendre à cœur l'œuvre de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. Amen. Dieu va t'employer. Je le dis en vérité. Je pourrais dire le mot, je ne sais pas si je vais réussir à le dire en français. Exceptionnellement. Ah oui, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Oui, quand il va t'employer le Seigneur, ça va être quelque chose de merveilleux. Amen. Si tu t'abaisses, Alléluia. tu sais prendre la méthode que Dieu te donne, gloire au Seigneur, Que bueno. ah ben, tu seras un homme de Dieu, une femme de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Nous le voyons. Cet homme-là, bien sûr, dans son cœur, il avait quelque chose, il avait un désir. C'est Dieu qui avait déposé ce désir, mes frères. Amen. Je sais qu'ici, il y a des hommes de Dieu. Je sais qu'il y a des hommes qui ont un cœur, gloire au Seigneur. Mais j'aimerais vous dire que Dieu n'a pas dit son dernier mot parmi le peuple. Amen. Dieu cherche des hommes. Alléluia. Dieu cherche des femmes, gloire au Seigneur. C'est pas fini encore. Vous savez, la Bible le dit, et c'est Jésus qui va en parler. Alléluia. C'est Jésus. Il va dire, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Alléluia. Priez le Père de la moisson qu'il envoie ses ouvriers. Amen. Alléluia. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, écoutez bien, Jésus-Christ cherche des ouvriers. Amen. Cherche des hommes qui savent se remonter les manches, gloire au Seigneur. Oui, Dieu nous appelle à être des ouvriers dans son Gloire à œuvre. Dieu. Amen. Ne cherchons pas à être des patrons, Seigneur. Je Oui, dis en vérité souverain. devant Dieu. C'est lui le patron. Amen. Le peuple n'a pas besoin de patron. Le peuple a besoin, bien sûr, d'ouvriers, des véritables. Amen. Cherchez quelque chose de vrai aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire qu'on ne peut pas mentir aujourd'hui au peuple. Le peuple cherche du vrai, de la stabilité. Nous sommes attirés par ça. Le vrai, dans notre époque aujourd'hui, dans le monde où nous vivons,
faut dire la vérité que le véritable, le vrai, quelque chose de vrai, c'est dur à trouver. C'est dur à trouver. Vous êtes d'accord avec ce principe? Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, quand on regarde, je ne parle pas de l'église de Dieu, parce que je sais que dans l'église de Dieu, il y a du vrai. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Gloria. Mais quand on regarde dans le monde où nous vivons, il n'y a plus de vrai. Et il faut dire qu'aujourd'hui, c'est que du faux qu'il y a. Voilà. On pourrait se dire, mais comment alors? Il reste que du faux? Non, il y a encore des hommes vrais. Amen. Alléluia. Il y a encore des hommes vrais. Gloire à Dieu. Des hommes qui ont quelque chose dans leur cœur, gloire au Seigneur. Alléluia. Peut-être, je le dis en vérité, ce soir, tu es peut-être pas un grand guerrier. Tu n'es peut-être pas un grand homme de prière. Pas un grand homme qui jeûne beaucoup de fois. Pas un grand homme de lecture. Mais Dieu voit dans ton cœur une capacité. Amen. Ne regarde pas ça. Vous savez, j'aimerais vous le dire ce soir. À un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est que David, quand son père l'envoie, il l'envoie avec des pains. Des pains pour ses frères qui étaient bien sûr sur le champ de bataille. Encore une fois, une période difficile. Où un homme est envoyé par son père. Avec quoi? Avec de la nourriture, les frères. De la nourriture. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, ce que l'Église a besoin, ce que nos frères ont besoin, ce que nos familles ont besoin, c'est de la nourriture. Amen. Dieu a mis du pain dans nos mains pour nos frères. Ne faisons pas le contraire. Oui. Les pierres qu'il avait dans les mains, c'était pour l'ennemi. À un moment donné, il avait des pierres. Mais il ne les a pas données à ses frères, les pierres. Pour ses frères, c'était du pain qu'il devait destiné. Amen. C'était pour l'ennemi, les pierres. Amen. Ne faisons pas le contraire, mes frères et sœurs. Que nous puissions toujours avoir du pain dans nos mains. C'est pas grand chose du pain, mais quand c'est agréable, quand quelqu'un nous amène un petit morceau de pain et qu'on a faim, gloire au Seigneur. Quand on a faim et qu'on a un petit bout de pain qui nous est amené par nos frères, c'est quelque chose de... Surtout quand on est dans le combat. Parce que ils étaient au champ de bataille, ils étaient dans le combat, ces frères. Et à un moment donné, bien sûr, David a apporté ce pain, a apporté cette nourriture qui venait du Père. C'est quelque chose de merveilleux, gloire au Seigneur. Oui, l'homme ne vivra pas seulement de pain, c'est vrai. Mais il parle du pain de ce monde, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui veut dire que pour nous, notre pain, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui nourrit nos âmes. C'est ça qu'on a besoin. On veut avancer avec ça, gloire au Seigneur. Alors, bien sûr que Néhémie, à ce moment-là, il a quelque chose de merveilleux dans son cœur. Je ne sais pas si je suis un peu loin. On va peut-être pas aller trop loin. On va respecter l'horaire. J'avais un peu plus, mais c'est pas grave. Je crois que ce soir, on comprend ce que Dieu a besoin. Amen. Alléluia. C'est que Dieu a besoin de nous, gloire au Seigneur. Amen. Et à un moment donné, bien sûr, au verset 17, je leur dis alors, vous voyez le malheur, il va dire, le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, il va dire, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Au verset 18, ils dirent, levons-nous et bâtissons, gloire au Seigneur. Et ils se fortifiaient dans cette bonne résolution. Alléluia. Il y a des résolutions à prendre, gloire au Seigneur. Et ces hommes-là avaient compris, à un moment donné, quand on va voir un peu plus bas pour aller vite, on va voir que bien sûr, Sambala va ressurgir encore. Il va encore revenir au verset 19. Il va se mettre au milieu. Bien sûr qu'il va se moquer. Parce que quand on essaie de faire quelque chose pour Dieu, l'ennemi sera toujours là pour se moquer de nous. Mais regarde, tu ne sers à rien. T'as essayé, ça n'a pas marché. Oui, il est toujours là pour nous montrer nos fautes. Il est là pour remuer le couteau dans la plaie. Et j'aimerais vous dire que vous êtes des enfants de Dieu, ne l'oubliez pas. Un enfant de Dieu, bien sûr, c'est Dieu qui le conduit, qui le dirige, que Dieu soit béni. Et à un moment donné, l'ennemi est revenu encore une fois. Il est revenu. Jusqu'à un moment donné, bien sûr, Néhémie ont commencé, bien sûr, à bâtir les murailles. Et la Bible nous dit qu'ils bâtissaient, écoutez bien, et après on priera le Seigneur. Ils bâtissaient avec une main, c'est-à-dire qu'ils avaient une truelle dans la main, et dans l'autre main, ils avaient une épée pour combattre les deux. Soyons ces ouvriers-là. Amen. Dieu cherche, je vous l'ai dit au départ, il cherche des hommes qui peuvent bâtir des murs. Amen. Et qui se tiennent à la brèche. Alléluia. Tenir à la brèche, c'est combattre. Et bâtir, bien sûr,
On sait ce que ça veut dire quand on monte des murs, c'est bâtir pour Dieu. Amen. Soyons des bâtisseurs. Soyons des hommes, bien sûr, qui bâtissent, qui construisent, des constructeurs. Quand on voit qu'un frère n'est pas bien, soyons des bâtisseurs, soyons des aides pour eux, gloire au Seigneur. Et c'est comme ça que Dieu, bien sûr, va se plaire au milieu de son peuple, gloire au Seigneur. Et que nous aurons des victoires, nous gagnerons des batailles, gloire au Seigneur. Parce que Dieu sera, bien sûr, avec nous. Puisque la Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Amen. Soyons, bien sûr, des hommes qui savent prendre le temps. Le temps pour l'œuvre de Dieu, pour Dieu, gloire au Seigneur. Ne nous précipitons pas, mais soyons des hommes sages, gloire au Seigneur. Dieu nous appelle à être sages. Que Dieu soit béni. Et à travailler et à combattre, gloire au Seigneur. Alléluia. La victoire a été pour le peuple. Parce qu'à un moment donné, ils ont su faire. Ils ont compris de quelle manière il fallait s'y prendre, gloire au Seigneur. Bâtir et combattre. Je crois que ce soir, c'est ce que nous devons faire, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Prenons les armes, j'aimerais prier le Seigneur avec vous. Amen. Que Dieu soit béni. À toi revient la gloire ce soir, Seigneur, merci. Merci parce que ta parole est bonne, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons construire, bâtir avec toi, Seigneur, combattre, Seigneur, prendre à cœur, Seigneur, ton œuvre. C'est vrai qu'elle est jeune, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, tu l'as choisi. Alléluia. Tu as choisi ces hommes qui sont là, Seigneur Jésus-Christ. Je demande de les bénir, Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit soit avec eux. Qu'ils puissent travailler, Seigneur Jésus-Christ, main dans la main, Seigneur. Mets l'union dans cette église, Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous savons que l'ennemi de nos âmes, Seigneur, ce qu'il craint, c'est que tu mets l'unité au milieu de ton peuple. Que nous puissions travailler main dans la main, Seigneur Jésus-Christ. Dans la même direction, Seigneur. Regarder dans la même direction. Ramer dans la même direction, Seigneur. Bâtir dans la même direction, Seigneur. Et combattre, Seigneur, dans le même but, Seigneur Jésus. À toi revient toute la gloire ce soir, Seigneur. Merci. Merci pour ta parole. Ta parole, elle est bénéfique, Seigneur Jésus-Christ. Bénis chaque foyer ici présent, Seigneur, la jeunesse. Tous ceux qui travaillent dans ton œuvre. Seigneur, les candidats, les serviteurs de Dieu, les prédicateurs, Seigneur Jésus-Christ. Les bergers, Seigneur, de cette église, Seigneur. Les musiciens, tous ceux qui travaillent, les diacres, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses les bénir, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci parce que tu le fais, Seigneur. À toi revient toute la gloire ce soir. Amen. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse à tous.